Alors je vais vous présenter Henri-François Corbeilleux, qui est donc critique d'art, historien de l'art et journaliste au journal Libération et au journal des arts. Et au journal des arts, et qui donc ça fait un moment qu'on avait envie de travailler ensemble et qui m'a fait la proposition de présenter le travail de Marlène Bocquet, donc c'est lui qui va vous parler de Marlène Bocquet. Et donc voilà, je suis très contente de cette collaboration qu'on a pu mettre en place pour la première fois. Et je te passe donc la parole. Alors, bonjour déjà. Bonjour. Moi je vais vous présenter Marlène, qui est là. Bon. Et effectivement, j'avais la proposition de... en fait, moi je suis le travail de Marlène depuis le début, depuis je pense sa première exposition. Et j'avais été enthousiaste en voyant cette première exposition, ou la première ou la seconde d'ailleurs, je ne sais plus, sur laquelle j'avais écrit, et je m'étais toujours dit par rapport à ce que m'avait dit Aude un jour, de voir ce qu'on pourrait faire, une proposition, que par rapport à ce lieu, que je trouve très beau, d'une part, par rapport au public, par rapport à son inscription dans le cadre de Tram, par rapport à plein de choses en fait, il serait intéressant de présenter non seulement une jeune artiste, et qui plus est, une jeune peintre. C'est vrai que aujourd'hui, en art contemporain, on dit toujours que la peinture se pratique moins, que ceci, que cela, et je trouvais très intéressant de montrer justement qu'il y avait encore des peintres, de jeunes peintres et de très bons jeunes peintres, et de très bons jeunes peintres féminins. C'est vrai. En même temps, tu es dans un lieu où on montre beaucoup de peinture. Et on montre beaucoup de peinture aussi, donc ça allait plutôt bien. Alors on en a parlé, et je trouvais que ça tombait bien, donc, puisque je parlais de jeune artiste. Alors Marlène, on vient d'en parler, on peut encore donner son âge, dans peu de temps on ne pourra plus, mais là on peut encore le faire. Marlène a 33 ans, donc c'est quand même une jeune artiste, très jeune artiste, qui est sortie des Beaux-Arts il n'y a pas très très longtemps, et qui à peine en était-elle sortie, est rentrée immédiatement en galerie à Paris, et puis après ça s'est enchaîné quand même très très vite, puisque il y a 2 ou 3 ans, elle a mené une exposition personnelle au musée des Beaux-Arts de Lyon, ce qui est quand même... Au musée d'art contemporain. Au musée d'art contemporain de Lyon, je confonds toujours les deux lieux, ce qui est quand même pas rien à cet âge-là, voilà. Et puis depuis, ça s'est pas beaucoup arrêté, et elle continue, et donc voilà. Les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne aussi, bien sûr. Ah oui, non, elle est sur de beaux rails, je dirais. Donc, puis une fois que tu passes à Malakoff. Et alors après Malakoff. En fait, parce que j'avais pas fini. Avant, il y a les rails. Avant, il y a les rails, et Malakoff, c'est le tremplin. Après, ça décolle. Voilà. Non, mais c'était bien, d'autant que, effectivement, ce qu'on avait dit aussi, et je pense que vous allez, ça peut introduire à l'exposition aussi, ce que vous avez vu ou allez voir là, c'est que à Paris même, elle a beau lui avoir pas plusieurs expositions en galerie ou des expositions collectives, en fait je crois qu'elle n'avait jamais eu un espace aussi important pour elle. Hein. Et ça va nous permettre d'introduire directement la chose. L'espace est d'autant plus important que vous, je pense qu'elle est habituée à la Villa des Arts de Malakoff, vous avez remarqué que, je ne sais pas si c'est le hasard, mais elle devait peut-être trouver qu'il n'y avait pas assez de murs. Donc, justement, elle en a construit pas mal. Et d'ailleurs, il faut à cet égard remercier toute l'équipe et les garçons, là, qui ont été d'une efficacité... Dire que les garçons... Mais non, parce que... Mais oui, mais parce que c'est bien, parce que je les ai grave portés, c'est ah grave bon donc, les garçons et les filles... chanter, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que c'est eux l'été. Bon. Non. Bon, voilà. Et donc, on a refait plein de... Et effectivement, à un moment, Marlène, qui est une artiste, alors ça je ne savais pas parce qu'on n'avait pas travaillé ensemble, et j'ai découvert ça avec beaucoup de plaisir, c'est que Marlène est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste, de très très précis, c'est très agréable, et donc elle avait fait une simulation très importante déjà sur Internet, et quand on a vu sa simulation et qu'un jour on a compté le nombre de tableaux qu'il fallait mettre, le nombre d'œuvres, et qu'elle m'a dit le chiffre, j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à autant. Hein. Et c'est vrai que c'est là où on s'aperçoit que la villa, la Maison des Arts est grande, et que quand on lui remet des plus, des murs en plus, et notamment avec Aude, avec une équipe féminine l'été, des hommes et des femmes, eh bien, à l'arrivée, il faut tenir les murs. Et je crois qu'on l'a compté, il y a combien? Il y a plus de 33 peintures, plus les autres. Il y a 39 pièces en tout. Voilà. Ce qui fait qu'on est, on est dans un équivalent d'exposition, enfin nettement supérieur en tout cas,
à une exposition moyenne en galerie, ou en galerie on ne pourrait pas mettre ça. Donc c'est une exposition vraiment conséquente. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième, après, elle va nous raconter un peu mieux, mais c'est que c'est une exposition qui n'est pas du tout, vous l'avez vu, rétrospective. Et justement, vu la manière dont cette exposition s'est construite et a été amenée, c'est que Marlène a travaillé pour. Alors, si l'équipe masculine et féminine de la Maison des Arts a beaucoup travaillé cet été, l'équipe féminine de l'atelier de Marlène à Drancy a aussi beaucoup travaillé, puisque tu as passé tout l'été à travailler. Voilà, pour cette exposition. Depuis un an. Ouais. Depuis un an. Mais beaucoup cet été. Cet été, elle a travaillé, été, oui, ouais. parce que l'échéance approchait. Et donc, voilà. Que vous dire d'autre que, effectivement, après, compte tenu de la simulation, compte tenu de la construction, de tout ça, c'est que l'exposition physiquement n'a pas été si simple à monter, parce qu'il faut rentrer une table comme il y a là-bas, et que c'est pas simple, qu'il y a des grands tableaux comme celui que vous avez vu, ou que vous verrez là-haut, qu'il faut rentrer et monter, et que là aussi toute l'équipe a été très efficace, et notamment, et ça je pense qu'elle en dira des mots tout à l'heure, les gens de Sèvres, de la manufacture de Sèvres, auprès desquels, avec lesquels, chez lesquels elle a beaucoup travaillé et qui ont été d'un grand secours quand même, justement pour cette exposition, parce que la grande sculpture que vous verrez là-haut et qu'on a montée, ça n'a pas été une mince affaire puisqu'elle ne passait nulle part et qu'ils l'ont montée à bout de bras, avec la fragilité qu'elle a, c'était pas une mince affaire. Voilà, ça c'est pour le cadre. Qu'est-ce que j'oublierai d'autre? Pas grand-chose, qu'on va démarrer peut-être. Donc, et on va démarrer par Petit Bout. Alors, moi, il y a plusieurs questions qu'au fil du parcours, mais je pense qu'Aude en aura, puis vous aussi j'espère, qu'on peut poser à Marlène. Mais il y a une chose qui est toujours frappante et qui a frappé Aude tout de suite, et puis c'est pas la seule d'ailleurs, c'est que, et d'ailleurs c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a mis ce tableau ici dès l'entrée, c'est que très souvent dans les tableaux de Marlène, il y a une tête, il y a un personnage, et que ce personnage lui ressemble quand même beaucoup. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut parler, je parle de celui-là. Hein. Il y en a plein d'autres, parce qu'il y en a tellement de toute façon. Alors, je ne sais pas si je faisais, ou si on faisait un livre sur l'autoportrait dans la peinture, est-ce qu'on mettrait un tableau comme ça dedans? J'en sais rien. Est-ce que c'est des autoportraits? Je ne sais pas. Oui, si, c'est des autoportraits. C'est une mise en abîme de mon image. Je me représente avec ma réalité, mais qui est parfois un peu monstrueuse. Alors, c'est une mise à distance aussi de mes angoisses, et je me représente comme ça pour permettre aussi de mieux gérer mes propres démons. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, si c'est un autoportrait, et c'est un autoportrait, donc comme elle le dit, il sort toujours beaucoup de choses de sa tête. Hein. Il sort toujours beaucoup de choses partout. Et c'est marrant parce que ça, c'est une question que j'ai posée à Marlène il n'y a pas longtemps et j'ai adoré sa réponse. Alors là, je pense que vous aurez peut-être des questions à lui poser à cet égard. Mais quand on voit tous ces tableaux, et notamment celui-là, et qu'on voit presque comme une introduction d'ailleurs, ce qui sort de sa tête, je lui dis il n'y a pas longtemps, alors là, qu'est-ce que j'aimerais être une petite bête qui soit dans sa tête la nuit. Je vois que vous faites la même tête d'ailleurs, et de me dire mais qu'est-ce qu'elle a en tête la nuit? Et elle m'a répondu cette très très jolie phrase, genre mais non, c'est pas la nuit, c'est le jour. La nuit je dors et elle rêve pas. Donc en fait, tout ce qu'elle a dans la tête et tout ce qu'on voit sur ses toiles, c'est le jour que ça se passe. Et ça je trouve ça très intéressant parce qu'on pourrait penser que c'est effectivement complètement d'un ordre de pensée surréaliste, avec le travail du rêve et tout ce que ça peut supposer de référence justement aux surréalistes, à Freud et compagnie. Et en fait, pas tant que ça. Enfin, du moins, ce serait plutôt un rêve éveillé. Enfin, je ne sais même pas si c'est un rêve d'ailleurs, c'est plutôt une réalité éveillée. Il n'y a pas de transposition avec le rêve nocturne, pas du tout. C'est symbolique, mon travail est un peu plus symbolique qu'autre chose, c'est-à-dire que j'utilise des formes et je leur donne un sens, et voire même plusieurs sens, pour exprimer la nature de chacun. Alors, un homme va être un chien, quelquefois, ou une espèce de bête à 3 pattes, etc. Ou un mouton à 5 pattes. Voilà. Alors, cela dit, il y a une chose que tu dis aussi, et qui explique peut-être un petit peu ce qu'on est en train de dire là aussi, c'est qu'il y a ce qui se passe dans sa tête, mais il y a aussi ce qui se passe sur la toile. Ouais. Et Marlène dit toujours qu'énormément de choses qu'on voit
sont tout simplement générés par des accidents. Je crois que tu es la grande spécialiste de l'accident de peinture. Et que très souvent, une tache, un pâté, une limace, vont générer des formes. Et souvent, c'est vrai, quand on voit certains de ces tableaux qui sont en train de se faire, on s'aperçoit qu'il y a des reliefs et que tel ou tel relief va générer une bouche, que sur tel autre volume, elle va mettre des yeux, etc. etc. Donc, peut-être plus que le rêve, la matière, enfin le travail en train de se faire est vraiment générateur de forme. L'expérience du travail à l'atelier, en effet, est une espèce de nappe qui va me permettre de me projeter, de projeter mon imaginaire. Et jamais je m'installe dans un procédé technique. C'est-à-dire que j'ai à chaque fois besoin d'être toujours dans une découverte de nouvelles matières pour que mon imaginaire puisse être comme si c'était pour la première fois que je réalisais une peinture en quelque sorte. Pour pas que je sois dans des redondances de systèmes, de composition, d'élaboration du sujet, et que ça me serve aussi, c'est-à-dire que ça soit des questions et que ces solutions soient de nouveau une question reformulée dans une autre peinture. Voilà, donc le travail de la matière plastique en tant que peintre est en effet un peu la base le terreau des formes. De mon imagination, ouais. Et d'ailleurs, ce travail plastique et de relief, c'est ce que tu disais aussi, c'est souvent justement le travail de relief qui lui a donné envie de travailler en relief, et donc en sculpture, et donc en céramique. Alors on peut peut-être en dire deux mots là, ou bouger un petit peu, je ne sais pas. On va avancer un petit peu. Vas-y Marlène. Ah, elle est là. Alors, puisqu'on a avancé un peu et qu'on est là, ça fait un petit peu de place, avant même qu'on aille vers la céramique, il y a aussi une chose qui est assez frappante, qui a frappé beaucoup de gens ce soir du vernissage, peut-être vous d'ailleurs aussi ici, c'est que Marlène est capable de passer de tableaux comme celui qu'on a vu à l'entrée, là, avec son autoportrait, comme les très grands qui sont là-haut et qu'on verra tout à l'heure, à quand même de très très petits formats. Alors ça aussi c'est quand même c'est assez étonnant, cette espèce de, je dirais, de grand écart, non pas formel, mais de taille entre les œuvres. Alors qu'est-ce qui va faire que tu passes sur... pourquoi il y a des grands tableaux et pourquoi il y a des petits? Qu'est-ce qui le matin à l'atelier ou... Déjà, j'aime bien aussi la performance physique. J'aime bien me dépasser. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et en fait, les premiers grands tableaux que j'ai réalisés, c'est quand on m'a proposé l'exposition au Musée d'Art Contemporain à Lyon, où j'ai un énorme espace à disposition avec une hauteur de plafond de 5 mètres, si ce n'est plus. Et je me dis, un tableau qui fait 2 mètres par 2, moi qui aime bien envahir et prendre l'espace avec le corps, ouais, ça va me manquer, je vais rentrer dans une frustration. Donc, je change d'atelier et je réalise à ce moment-là des tableaux de grande dimension. Et mon rapport à la toile n'est évidemment pas le même, parce que le faisceau n'est pas le même non plus, et qu'il y a un côté peut-être un petit peu plus intimiste dans les petits tableaux que dans les grands. Quoique, il peut y avoir aussi des macrocosmes, des très grands tableaux, et donc là, en fait, plusieurs petites peintures dans un énorme tableau. C'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on aura presque le sentiment qu'à un moment donné, on peut décrocher au cutter un petit truc, un petit tableau, et le remettre là, que chaque chose est autonome, qu'il y a une forme de rébus, en fait, dans le grand format que vous verrez, au fur et à mesure, c'est qu'il y a vraiment des correspondances, des petits rebonds comme ça, et plein de rébus, et en fait, effectivement, il y a une multitude, il se passe une multitude de choses dans une seule grande toile, comme dans une petite. Les petits sont presque des grandes à une échelle différente. C'est souvent l'impression que ça donne. Quand on regarde celle-là, on pourrait d'ailleurs, c'est intéressant quand on les voit reproduites dans un catalogue. C'est ça qui est très très étonnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il se passe autant de choses dans une petite que dans une grande, et que justement quand on voit la toile reproduite, on ne sait absolument pas quelle taille elle a. Et je sais que certains tableaux, quand on les voit en vrai reproduits, créent une surprise de taille et dans les deux sens. On se dit tiens, je pensais qu'il était beaucoup plus grand, ou je pensais qu'il était beaucoup plus petit. Ça veut dire que c'est vraiment presque les mêmes tableaux qui se jouent à des échelles différentes.
ce qui est quand même, pour les petits, une belle performance de travail, même pour retrouver, et non seulement la précision des détails, mais en même temps le rapport à l'espace, et le rapport souvent à l'espace vide, parce qu'il y a énormément quand même d'espace vide dans... Ouais, enfin, le rapport que j'ai au dépassement aussi, dépassement dans les questions que je me pose dans chaque peinture, mais psychologiquement, et le dépassement physique est assez proche pour moi en fait. Il n'y a pas vraiment de frontières. L'exigence est assez présente dans mon travail. Quand tu parles de performance, bon, c'est la manière dont tu travailles, tu abordes directement la toile, toujours. Il n'y a jamais de travail de dessin préalable. Non. Ni de papier d'une part, Non. ni même de crayon sur la toile. Certains artistes vont faire des esquisses ou des... Toi, jamais. Bah, disons que c'est ce que je disais tout à l'heure concernant la matière utilisée, c'est que plus ça va être frais et nouveau dans l'expérimentation, et plus je vais pouvoir avoir une imagination complètement libre. Si je commence à rentrer dans des systèmes d'essai, de recherche au préalable avant de faire une peinture, et plus je vais me scléroser et fermer toute imagination, ouverture et question nouvelle. D'ailleurs, dans un interview, j'avais lu, je commence par projeter de la couleur, de la matière, donc avec des formes élémentaires qu'on pourrait dire abstraites, et c'est de là, il y a un cheminement derrière qui après que ça va se structurer, les personnages, les scènes, les thèmes vont apparaître, mais déjà sur un canevas, on va dire abstrait, même s'il y a, comme vous disiez, il n'y a pas d'opposition abstrait-figuration dans votre travail, mais ça part déjà une forme et une matière. Vous peignez d'émotions. Oui, c'est un peu le Donc, processus de la il ne peut pas y peinture avoir qui guide de travaux la préalables, c'est assez difficile. On ne peut pas prendre compte. Oui. Mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que c'est la matière, C'est la peinture, la pâte, tout simplement, Le corps. qui mise sur le tableau, va souvent générer des personnages, des formes, des idées. Je pense que la matière elle-même auto-engendre la chose. C'est le corps en fait, c'est l'organe. D'ailleurs, c'est assez organique. Hein, Tout à fait. Et c'est comme une force génératrice, puisqu'on voit ensuite cette multitude de personnages qui sortent de ce corps. C'est ça qui est la source et l'origine de la création du processus créatif de votre toile. Voilà. Ça n'a pas toujours été sur un système de prémisse, enfin, ça n'a pas toujours été ce prémisse-là. Enfin, des fois, ça a été genre une trame de la toile qui est un petit peu est mal faite, qui va me permettre de partir, une indication sur le premier le support. geste, ou voilà, le support. À propos on va dire du hors-champ ou du borderline, de la limite, voilà. Ça m'intéresse. C'est intéressant. Est-ce que vous finissez de temps à autre, comment on va dire, nettoyer ses pinceaux, nettoyer ses outils, et comme si vous rappeliez, et à partir de là, vous êtes soit obligé de recommencer, soit vous observez pour harmoniser ou déstructurer. Ouais. Alors, surtout là, par exemple, avec Non mais ça c'est très technique parce que j'ai une manière de travailler à l'atelier qui est complètement anarchique et en même temps qui se nourrit, c'est un espace qui se nourrit de lui-même dans la peinture. C'est-à-dire que, en gros, pour vous donner une idée, j'ai une bâche à l'atelier, mais c'est non pas pour protéger le sol, je l'utilise comme si c'était un outil de peinture, comme si c'était un couteau, même pas une palette, vraiment un outil, c'est-à-dire que j'utilise après les poussières ou les déchets qui restent à l'atelier et je les réintègre comme s'il y avait un écosystème finalement à l'atelier que je réutilisais, voilà, un recyclage, je réutilisais tout ce qui était voué à finir à la poubelle. Eh bien, ça va être une possibilité pour moi de rebondir sur d'autres possibilités. Et donc, en effet, vous avez raison, c'est-à-dire que
En gros, quand vous voyez, alors ça enlève un peu le charme de dire ça, mais quand vous voyez avec des magmas de peinture sur le côté, c'est en effet des restes de peinture que je ne veux pas gâcher, ou en tout cas je l'utilise pour en faire, pour lui donner une forme humaine, ou pas, ou monstrueuse. Picasso, à ce sujet, disait, en reprenant, donc on voit tout de suite ça dans ce travail, c'est donnez-moi de la boue, j'en ferai la peau d'une déesse. Donc on pense à... Ah bon? C'est joli, je ne sais pas cette phrase aussi. Ouais. Toute cette élaboration-là va être faite avant qu'une histoire où une scène commence à naître. Donc c'est abstrait, juste complètement abstrait. Mais au départ, c'est la matière et la matière abstraite. Voilà. On avance peut-être Il y a- Peut-être, hein. Pardon, non Il y a un autre sujet, il y a le thème de l'ambivalence dans votre œuvre, au sens où les personnages, ils sont à la fois monstrueux, mais ils sont à la fois bénéfiques. Il y a de l'espoir dans votre tableau, même si vous avez parlé de démons, enfin donc il y a cette tension, hein, le combat, alors le bien et le mal, oui, mais il y a cette tension entre, effectivement, il y a votre projection personnelle, mais il y a aussi une vision du monde, je trouve, dans vos tableaux. Et avec des personnages qui sont mi-monstrueux, mi-personnages de conte, enfin mi-enfantin. Voilà, je trouve que c'est prégnant et c'est un fil conducteur dans votre approche, dans votre conception. Je sais pas, l'ambivalence. Oui, tout à fait. Oui, non, mais... Et dans la composition aussi, ça se rejoint, c'est qu'il y a un paradoxe entre le trop-plein et le vide abyssal aussi. Donc, mais c'est aussi mon rapport au monde, je pense que le rapport que beaucoup de gens dans notre société peuvent avoir entre la limite. Qu'est-ce que la limite ? Exactement. La limite du rapport à l'autre, où est-ce qu'on est trop ou pas assez, à quel moment on exagère ou pas, etc. etc. Et donc, en tout cas, c'est des questions moi, plus que j'évoque, c'est une question qui est complètement en moi, que j'habite, et voilà. Il y a autre chose aussi qui me frappe, c'est la métamorphose et la transformation. Parce que dans beaucoup de vos tableaux, on voit des êtres qui enfantent d'autres êtres qui eux-mêmes, comme une espèce de ce qu'il y a à la main, une chaîne, une extension. La projection. Une extension de soi. Exactement. Sur Ça me l'autre. frappe. Oui, mais de toute façon, il y a beaucoup de questions d'ordre psychanalytique, existentiel, qui ça me plaît. Enfin, moi, ça me fait pas peur, en tout cas, d'aller chercher des réponses, s'il y a réponse d'ailleurs, d'aller creuser dans ces terrains-là. C'est peut-être pour ça que je rêve pas d'ailleurs. Vous avez besoin. Travail dur. Mais avant qu'on avance, et puisqu'on parlait de monstres, etc., il y a effectivement une occurrence. Il y a d'un tableau à l'autre, vous verrez, puis d'un tableau à une céramique, etc. Il y a énormément d'éléments qui reviennent. Hein. Ouais. Et notamment, alors il y a des petites bestioles, hein, et puis il y a les pommes. Hein. Alors, je pense que Il y a les fraises. Il y a les fraises, les pommes, il y a des mouches. Il y a souvent des mouches. Il y a beaucoup de. On pourrait presque faire comme ça à la Pérec, enfin recenser. Il y a effectivement une récurrence des mêmes images, des mêmes. C'est pour ça que c'est plein de vie, parce qu'on est de l'ordre du culinaire, donc du toucher et du voilà. Du sensoriel. Du sensuel. Et ces éléments se retrouvent évidemment dans les céramiques qu'elle a réalisées, donc à la manufacture de Sèvres. Et qu'on va découvrir. Je crois que Marlène va nous raconter un peu comment ça s'est passé. Elle a eu une résidence à Sèvres, il y en a une autre qui va arriver bientôt à la manufacture de Sèvres. Hein. Et alors, je peux raconter ça, puis quelqu'un vient de me dire, oh là là, c'est très étonnant et beau. C'est vrai qu'au départ, bon, moi j'aime assez en soi la céramique, dans l'absolu. Quand Marlène a parlé de céramique, je me demandais bien ce qu'elle allait pouvoir amener. Bon, on a tous un petit peu, entre la céramique, je dirais, de décoration et la céramique d'artiste. Marlène va rapporter de Sèvres. Et en fait, quand elle est arrivée ici avec cette série de céramiques, je crois qu'on a tous été absolument emballés. Hein.
Moi, je l'ai fait déjà. Toi, oui, tu y étais allé, toi, c'est la C'est-à-dire différence. que non, moi j'y suis allée, mais de toute façon, je pense que une des choses qui m'ont convaincue, C'était plus la céramique que c'était la peinture. En fait, parce que je connaissais bien le travail de peinture de Marlène, parce que j'avais vu l'exposition à Gennevilliers, j'avais vu la première exposition chez Alain Guttard, que j'avais vu quand même pas mal d'expositions. Et une des choses qui m'ont vraiment... enfin, c'est pas une des choses, ça serait idiot de dire ça comme ça, ce serait complètement réducteur, mais en tout cas, j'avais vu la céramique, qui est quand même un processus assez récent, et notamment aussi dans la belle peinture, où dans l'exposition de la belle peinture, c'est la belle peinture, hein, c'est ça, elle est il va au Aubert, et je l'avais vu aussi au lieu unique, enfin j'ai vu dans différents endroits, et pour moi c'est une telle évidence, hein, ce lien entre la céramique et la peinture, les allers-retours. Alors évidemment ça prend tout son sens ici au moment où on a monté, parce que on a vécu avec, et puis en plus moi j'ai eu la chance d'avoir travaillé Marlène à la manufacture, donc c'était un moment extraordinaire, mais c'est sûr que c'est une espèce d'évidence et que moi je tenais vraiment pour le coup, alors puis Marlène de toute façon avant tout, à ce qu'il y ait de la céramique ici, et que ça en soit un sujet dans l'exposition, d'où le carton d'invitation. On n'était pas exactement d'accord. Au départ, c'est vrai, oui. Moi je pensais peinture et tout, mais c'est vrai que l'arrivée. Voilà, et ça me semble pas un virage, parce qu'encore une fois, ce serait de dire ça, mais un élément. Une ouverture, en tout cas. Non, ça me semble même indissociable. En réalité, aujourd'hui, je dirais que ça me semble indissociable. Moi, je dirais une extension de ma peinture. Mais une extension, voilà. C'est ce que tu dis souvent, c'est que la avec les céramique allers-retours est une extension entre de la sa peinture. céramique. Et vice-versa, je dirais. Là, il y a une vraie continuité. Complètement, il y a pas Le de... support est différent, mais la démarche, le fil conducteur est le même. Je trouve, Lodi, quand on voit l'épaisseur, les reliefs qui est ensuite une projection sur un autre support de céramique, c'est tout à fait naturel. Oui, ça a été vraiment très naturel et ça a été une évidence en fait pour moi je ne me suis pas posé la question, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire pour servir ma peinture. Je suis allée de manière complètement intuitive. J'ai acheté un four, je ne savais pas du tout comment on faisait cuire de la terre, j'avais aucune base, mais par contre, oui, j'étais persuadée d'une chose, c'est qu'il fallait que j'aille dans ces directions-là. Et Sèvres, la manufacture, c'est arrivé comment alors après La manufacture de Sèvres, pour situer chronologiquement, c'est qu'ils ont vu mes pièces à la FIAC en 2010. Ouais, c'est ça. FIAC en 2010 et à ma deuxième exposition chez Alain Guttard en 2010 aussi. Et ils m'ont donc invité à faire la céramique contemporaine au musée. Et donc ils m'ont invité après, quelques mois après, à rentrer en résidence en faisant un projet de vase, de décor sur forme de la manufacture de Sèvres. Et puis en fait ce projet qui au début m'excitait pas trop parce que j'avais l'impression que j'allais rentrer dans un... Bon, elles sont pas là, donc j'en parle, c'est un peu compliqué d'en parler, elles sont pas là. Mais en gros, j'avais l'impression que j'allais rentrer dans un patchwork, c'est-à-dire avoir mon travail appliqué à une forme. Et ça ne m'intéressait pas trop. Enfin, je ne voyais pas trop comment j'allais y trouver beaucoup de plaisir à faire ça. Et finalement, il s'avère que la forme, et c'est des questions d'ailleurs qui m'ont servi pour la sculpture, c'est que la forme est devenue, alors le vase est devenu aussi le sujet. Par lui-même, alors j'ai exploité l'intérieur du vase, l'extérieur, le cul du vase, bref. Et puis, je devais en faire un au début et j'en ai fait 18. Et ensuite, ils m'ont proposé une autre résidence où j'allais exploiter en effet la terre d'une manière un peu plus personnelle. En tout cas, je sais pas, pardon. Deux anecdotes, puisque je suis allée là-bas, et puis le soir du vernissage, toute l'équipe de la manufacture de Sèvres est venue. La première anecdote quand même, et que m'a rappelé le directeur de la manufacture, c'est que le tablier de Marlène est encadré dans les ateliers. C'est-à-dire que les artisans, parce que ce sont vraiment des artisans, c'est des gens absolument incroyables. Déjà, c'est pas mal. Mais surtout, le directeur m'a rappelé à quel point c'était extraordinaire cette relation qu'il y a eu, qu'il y a toujours, parce qu'on les a tous vus sur les musées, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont, je pense,
Pas seulement parce que Je sais pas, Marlène oui, c'est- travaille, enfin ressemble à son travail, tout ça, mais je pense que il y a ça, il y a le rapport de séduction, mais on s'en fout. On n'est pas du tout à cet endroit du travail. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont juste scotchés et bluffés par le travail Aussi, dont je sais pas, quand même. c'est marrant, je j'allais dire sens, la même hein. chose. Je sais Moi pas, j'en ai on les a parlé avec emmenés, eux, mais ils ont on une. sent, ouais. Ah oui, c'est Non, vraiment. il y a aussi quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a Puis un respect mutuel énorme. il y a une relation humaine mais hyper importante, hyper forte avec tous les techniciens de la manufacture de Sèvres. Et que, en fait aussi, c'est grâce à ça que je suis allée aussi loin, je crois, dans ma démarche. Parce que je pense que si les gens n'avaient pas été envahis par le plaisir de faire et de travailler avec moi, ben, je crois qu'en gros, c'était un peu cohésion. Voilà. Donc, c'était. Comment? C'est d'autant plus intéressant. Oui. On a tendance parfois à Allez. opposer Ouais. artistes et artisans, Ouais. Ah comme bah, quoi une collaboration est possible. Mais il y a souvent eu ça, hein. Même dans des domaines, bon, là, la manufacture de Sèvres, par définition, ils y sont plus habitués, mais le nombre d'artistes qui sont des fois allés travailler dans des entreprises, que ce soit une entreprise de boulons, de serrage de pneus, enfin, ou que sais-je, bon. Et oui, c'est vraiment passé des choses, et ce qui était très drôle, c'est que très très souvent, les employés, hein, ou les artisans, se laissaient embarquer par l'artiste. L'artiste leur ouvrait des domaines, des champs d'expérimentation, des choses qu'eux-mêmes, dans la répétition du travail de l'outil, n'avaient jamais envisagé. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, dans cette pièce, pour revenir à la pièce qu'on a en face de nous, bon, ça s'appelle Ciel de chien orageux. En fait, à l'atelier, j'arrive à l'atelier, c'est une des premières pièces que j'ai réalisées à la manufacture de Sèvres. Et je procède un peu comme je procède à l'atelier de peinture, c'est-à-dire qu'avec ce que j'ai, ben, je vais vers une nappe complètement inconnue, une histoire complètement inconnue. Donc j'avais des moules de chiens qui sont qui sont le chien de chasse, un chien d'une scène de chasse du 18e, je ne sais plus exactement. Donc j'avais ces moules-là à l'atelier et j'aime bien partir toujours en fait de choses que je ne vais pas forcément maîtriser. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller avec ça, mais j'y vais. Donc je compose une scénette en partant de ce que j'ai avec les moyens du bord. Et il s'avère qu'à la cuisson, il y a un chien qui s'est cassé la figure. Et finalement, dans le fond, comme dans la peinture, je l'accepte et je me dis que c'est très certainement, finalement pas un hasard, s'il est tombé et que je vais l'utiliser en tant que sujet et l'assumer en totalité. Et ça tombait relativement bien parce que ce petit personnage qui sort de la fraise, bon, qui est moi en l'occurrence, eh bien, le chien qui s'est cassé la figure est juste en face, en face à face, avec comme si c'était moi qui l'avais fait tomber, ce chien. Donc il était devenu beaucoup moins offensif. Ça te fait rire, hein? Oui, il ne mord plus. Et donc voilà, il ne mord plus, voilà, exactement. Et concernant les maillages, ben, en fait, je les ai un peu surpris parce que j'ai utilisé les maillages et cette technique de manière complètement anarchique et ils sont à plusieurs reprises dit ça ne marchera jamais. Et finalement, comme eux, ils ont, les techniciens de la manufacture, ils ne peuvent pas être dans l'expérience puisqu'ils sont voués à l'excellence. Donc ils ne peuvent pas savoir, ils peuvent pas... Ils n'expérimentent pas, voilà. Et ouais. Donc c'était très bien, il y avait un échange aussi comme ça de ce qui était possible finalement de réaliser ou pas. D'ailleurs, je crois que le chimiste, M. Forel, souhaiterait noter un petit peu tout ce que j'ai trouvé comme accident, mais heureux, quoi. Si on comprend bien ce que tu dis, tu leur as fait faire un stage. Non, Non, mais c'est pas la question du stage, mais on n'est pas loin de ça. Voilà, Process, c'est ça. parce qu'en fait, ils reproduisent des process. Tout à fait. Donc, là, Non, mais c'est plutôt aussi, je pense, effectivement, cette notion de liberté qu'il y a eu. Le fait que Marlène soit là
tout le temps et qu'elle fasse, elle, les choses. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas avec un croquis et puis il Pour faire réalise. réaliser, oui. C'est Marlène qui le fait. Et ça change considérablement les choses. Et nécessairement, ça change le rapport à l'autre, Oui. dans ce lieu qui Le est rapport déjà à l'autre, oui, magique, tout à mais fait. ça change forcément le rapport à l'autre. Et je pense aussi, moi je les ai sentis, non pas impressionnés, parce que ce serait idiot de dire ça, mais quand même bluffés. Admiratif. En tout cas, ça se voyait quand ils sont venus et apporter les choses aussi là. Hein. Ils par étaient ton vraiment. obstination, Ouais. tu vois, ton endurance. Ouais, je suis obstinée. À faire, ton obstination et ton endurance à faire, parce que c'est quand même, je ne sais pas si vous voyez les détails, c'est-à-dire que la céramie, c'est la même chose que la peinture. On n'en finit jamais de découvrir quelque chose, une scénette cachée, parce que Marlène met plein de petits pièges, il y a plein de choses cachées en réalité, donc il faut continuer de voir. Je pense que moi je fais le tour de l'exposition à chaque fois que je suis là. Et on en voit toujours. À mon avis, j'aurais Mais- pas fini quand on décrochera l'expo. Oui. Surtout qu'elle en met même, vous regarderez, c'est pas contente d'en mettre sur la surface de la toile, elle en met même très très souvent en dessous aussi. Oui. D'ailleurs, on voit très bien avec les ombres. Il vaut mieux Il y a se souvent baisser des dans le choses, travail de Marlène, ce sont des toiles et tout Il y, ça. il y en a toujours partout. Hein. C'est vrai que J'allais poser une question à savoir s'il y a des choses qui ont disparu. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu des apparitions et une forme de repenti ou Qu'on des disparaît effacements. sur la peinture même ou dans le temps? C'est un peu pareil. Non, sur une peinture à l'unité ou dans Oui. le temps? C'est une question difficile. Je ne l'aperçois pas. C'est-à-dire que moi, j'imagine que dans la création, effectivement, il y a un moment où le matériau amène à une image qui est plus ou moins appuyée, qui se développe au fur et à mesure, qui devient de plus en plus précise. Alors, il n'y a pas de repenti dans mon travail, Ouais. enfin d'une peinture. Oui. Parce que, en fait, j'ai pas envie de me censurer. Donc, par exemple, on me pose souvent la question, est-ce que tu jettes des peintures, est-ce que tu détruis des peintures, etc. En fait, je ne détruis pas de peinture. Il y a des peintures que j'aime beaucoup, que je suis prête que j'assume et que j'ai, voire même qu'une envie, c'est de les montrer et qu'elles soient, faire des pieds et des mains pour qu'elles soient vues. Parce que c'est des peintures qui sont clés et qui ont été importantes pour l'évolution de mon travail. Et il y en a d'autres que je refuse de montrer absolument et qui resteront, en tout cas pour jusqu'à aujourd'hui, dans le stock de l'atelier à l'étage. Maintenant, je refuse en effet de les jeter parce que je me dis que si à un moment donné, je me dis que je le jette, c'est que quelque part, je m'interdis d'exprimer à ce moment-là ce que j'ai eu envie d'exprimer. Donc je me censure et je me tue en fait toute seule. Et que j'ai le droit aussi de changer d'avis et que je me dis que peut-être dans 5 ans, 10 ans, il est possible que je regarde cette peinture autrement. Avec un autre regard. Avec un autre regard. Et tu pourrais retravailler éventuellement? Non plus. ah non, fini, c'est fini, mais tu repars ailleurs. Ouais. Non plus. Donc voilà, si j'ai pu Mais répondre à la question. dans certains, je sais pas, au moment de l'élaboration, des fois, il y a des choses qui, dans la peinture, Mais c'est pareil, c'est le même se procédé. modifient, C'est-à-dire se- qu'en gros, si je commence à peindre et que je commence en fait à jeter, m'interdire en tout cas d'aller dans cette direction-là, je préfère aller jusqu'au bout, même si je le sens pas, même si je ne l'ai pas complètement habité. Je préfère aller jusqu'au bout d'une peinture qui est vouée à l'échec. Des fois, je le sais dès le début. Mais je vais jusqu'au bout plutôt que de me dire non, on enlève les premiers gestes et on part sur autre chose. Non, je préfère aller jusqu'au bout et reprendre une autre peinture. C'est pareil pour n'importe quel personnage ou figurine dans le répertoire qui va apparaître. Même quand il y a échec, ça vous nourrit, c'est une expérience. Ouais, tout Donc à fait. vous capitalisez, Tout à fait. même si ça ne conduit pas à un projet abouti, il y a eu un processus, il y a eu Ouais. quelque chose qui Ouais. va vous enrichir et qui servira Et des sous fois une autre même- forme ailleurs, dans Ouais. une autre... Et des fois même, paradoxalement, c'est les peintures que j'aime, que j'arrive pas à sentir, donc qui sont vouées un peu à l'échec, qui sont les plus abouties, parce que je suis tellement tenace, et je vais tellement jusqu'au bout, que du coup, elles ont un côté lourd comme ça, mais je vais les chercher pour essayer de les récupérer, les faire venir vers moi tant que je peux, quoi. Mais c'est pas parce qu'elles sont le plus abouties pour vous que forcément elles vous plaisent et Ah que oui. pour vous conseillez. Voilà. Il faut bien Mais dissocier, voilà. Je capitalise en effet En fait, j'imagine que c'est pas la question de plaire. Non. Qu'est-ce qui fait que... C'est ça, c'est Ah. le moment où ça se rencontre vraiment avec toi, quoi. Ouais, mais alors ça, Tu c'est sens que toi, tu es allé au bout difficile. du sujet, mais c'est hyper compliqué d'un À sujet. transcrire. Ouais. Ouais, à
dire, à expliquer. Oui, arrivé, oui. Surtout que tu es assez seul face à ça, je trouve. Et il n'y a que toi, parce que je sais que quand on a fait le choix justement de certains tableaux, j'ai eu accès justement au premier étage, et il y en a qui m'emballaient, et qu'il n'était pas question de sortir, tu ne voulais pas. Enfin, donc c'est quand même un regard, il n'y a que ton regard là-dessus. Hein. Ouais, et ça, j'arrive pas du tout à savoir. C'est un peu pareil pour tout. Je dirais, quand on a monté l'exposition, sur les trucs, ça, on sent que, voilà, que, enfin, la maîtrise que tu as, ou l'aboutissement, enfin, je peux dire obsession, mais ce que je disais tout à l'heure, cette volonté comme ça, jamais tout ça, mais on l'a senti aussi très bien. À l'accrochage. Oui. À l'accrochage, C'est très pensé, très précis. Toujours, et je pense que si on veut déplacer quelque chose, ou si on là, veut t'emmener dans une direction, on il faut argumenter, on a intérêt à être sacrément fort en face quand même. Ah oui, c'est des batailles. Mais on y arrive. Oui, oui. C'est des batailles, c'est super Vous y êtes intéressant, c'est des arrivés, vrais hein. sujets, mais on y arrive. Il fallait avoir Mais il faut s'asseoir, de prendre bonnes le raisons, temps, y revenir. des arguments. Il faut la Des convaincre. arguments. La stratégie de Aude a été mais parfaite. Non, c'est pas ça, mais quand Non, même, si, mais c'est on extrêmement en reparlera intéressant. là-haut, Ouais. parce que c'était très très fort. Non, mais c'est vrai qu'il faut. Non, mais en même temps, elle s'est écoutée. Hein, avec du temps, des fois. Oui. Mais c'est vrai, elle écoute aussi. Je pense Ah que oui, c'est la question de la c'est sincérité. Ah oui. Je pense que c'est aussi la question de la sincérité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu sens qu'il y a une forme de. Mais c'est, pour revenir à ce que je disais, c'est très Juste. pensé. Je pense que ce que vient de dire sur les tableaux est vrai d'ailleurs, on l'avait dit dès le départ, hein, c'est que l'exposition-là a été pensée, enfin, notamment par elle, Non, mais, certainement, ouais. comme un tableau aussi, enfin, de la composition des murs à la couleur des murs qu'elle a voulu ici, bon, le Non, violet mais c'est elle, bizarrement, etc. les Enfin, gens, ça a été... Les gens pensent que c'est très intuitif, très spontané, etc. Mais en fait, c'est du très très cérébral. Oui, tout à fait. C'est pas du tout... C'est très travaillé. très Très travaillé. travaillé. Très pensé, Et c'est très très pensé, travaillé. très réfléchi. Cela dit, quand on très- regarde, ça se voit quand même. Ah bon? Ah, ouais. Oui, On ne pense pas que ce Oui. soit aléatoire. C'est pas possible. Je dirais qu'il y a un va-et-vient en fait, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fait entre l'intellect et puis l'émotionnel. Il y a toujours ce balancement entre cela. Ouais. Voilà, une forme d'expérimentation, effectivement, on fonctionne avec forcément une intériorité ou une émotion, et puis après on peut plus ou moins la rationaliser, la rationalité vient au secours justement des défaillances ou des choses qui se bouclent pas assez précisément. On va peut-être avancer, en voir d'autres. Il y a des œuvres qui sont quand même d'un plus petit format, et puis il y a quand même des beaux morceaux. J'imagine que tu ne les as pas conçus de la même manière, que c'est pas le même, Pour techniquement parlant, techniquement parlant, que même les gens de la manufacture, est-ce qu'ils n'ont pas été effrayés quand tu leur as parlé de choses comme ça, avec autant de détails, autant de fragilité, autant de subtilité, non, autant de... non. Enfin, je sais pas, c'est une question. non, à la manufacture, ils ont vu pire, techniquement parlant. Ah oui. Enfin, techniquement parlant, ils ont vu pire. Et puis, c'était quoi la question? Si c'était plus difficile, plus complexe, Ah, pour eux et et pour toi de réaliser Une une grande pièce qu'une céramique petite. comme ça, qu'une plus petite. Ah bah oui. Là, on est quand même, c'est Ah bah non, mais c'est quand évidemment. Enfin, déjà, ne serait-ce que physiquement, Voilà. c'est très très endurant. Enfin, pour faire la grande pièce qui est à l'étage, je me souviens que j'avais quand même, comme un sportif, de sacrées courbatures. Enfin, physiquement, c'est quand même c'est quelque chose. Puis dans des Il faut. conditions, vous êtes très chaud. Et dans les conditions, il faisait très chaud. Non, mais même avant les maillages. Avant les maillages, ouais. C'est ne serait-ce que la construction de la pièce, c'était un sacré challenge. Mais, et puis oui, pour les maillages, Aude d'ailleurs a mis la main à la pâte. Mais Ouais. c'était quand même. Il y en a même qui sont co-signés, hein, c'est ça. Bah, c'est ça. Non, mais non. Et là encore, tu acceptes la partie aléatoire, parce que peut-être, enfin, comme vous le savez ou pas, je ne sais pas, quand on pose les maillages, moi j'ai mesuré en fait ce jour-là. J'avais compris, je sais, etc., mais je savais tout. J'avais pas réalisé à quel point en fait c'est aléatoire, parce que Ah oui. non seulement à quel point c'est aléatoire, mais à quel point dans sa tête il faut imaginer une palette qu'on n'a pas sous les yeux, puisque évidemment les maillages ne ressemblent en rien à ce qui va se passer après la cuisson. Donc vous posez une couleur qui ne ressemble pas du tout à ce que vous allez avoir, à ce que vous espérez avoir à la cuisson en fonction de la cuisson, etc.
Donc en fait... Et c'est d'ailleurs ça qui me plaît en fait. Mais oui, non mais c'est ça. Ouais. Mais moi, c'est une dextérité incroyable. Enfin, moi, je trouve ça... Vraiment, ça m'a fasciné en fait. Et de repartir sans compte... Enfin, de repartir quand je suis allée donc, à la manufacture, effectivement, tu travailles sur la grande pièce qui était là-haut. De repartir sans... d'avoir toujours... Enfin, je ne comprenais pas, j'arrivais pas bien à voir ce qu'allait être... l'arrivée, ouais. L'arrivée, ouais, parce que tu vois, pour moi, c'est une surprise, oui. Pour moi, je suis aveugle, quoi, face à ça. Vraiment, je suis aveugle. Oui, c'est travailler à l'aveugle d'ailleurs. Ouais, et c'est... non, je pense pas. Je pense Ça qu'encore une fois, quand on voit l'obstination de Marlène, parce que je lui ai posé la question, c'est évident qu'elle n'a pas travaillé à l'aveugle. C'est-à-dire que, quand même, même à cet endroit-là, elle arrive à le maîtriser, à savoir à peu près où elle va. Alors qu'elle commence... Alors, disons que je suis obstinée et je me dis je vais arriver là et je fais tout pour arriver là et je sais de toute façon que quoi qu'il en soit, j'arriverai pas là. Mais je ferai en sorte à la fin, enfin une fois que l'émail est fini, l'émaillage est fini et cuite, que si ça me plaît pas, un peu comme le théâtre, le ciel de chien orageux, que si à un moment donné du processus de création ça me plaît pas, je vais tout faire, et pour une peinture c'est pareil, la ramener vers moi et lui donner plus que corps. Il faut que ça vive, quoi. Il faut que ça soit vivant. Enfin, il faut que ça soit palpable pour moi. Et donc, en effet, il y a des mauvaises surprises, mais qui peuvent être aussi mais il y a des mauvaises surprises. vécues comme des signes aussi. Ouais. Comme des signes, en me disant, mais non, finalement, si ça n'a pas marché comme ça, c'est que ça fait écho à ça dans ma vie, et que c'est comme ça que ça devait se passer, et je le rends, je le fais à mon service, quoi. Relativement vos symboles et ce rattachement à, je sais pas, des signes qui apparaîtraient, soit qu'ils soient picturaux, matériels ou psychologiques ou affectifs ou physiques, est-ce que vous, après coup, vous apportez des références à ça? Ah oui, des références, ouais. Mais des fois, ça peut être un peu vertigineux parce que c'est un peu de la clairvoyance. Des fois, on se dit, ça fait peur de temps en temps parce que comme je suis toujours entre, en effet, l'analyse et l'inconscient, donc je suis toujours sur le seuil au seuil de tout ça. Qui sont pas forcément qui se conjuguent pas, ça se conjugue pas forcément. Donc des fois je suis un peu surprise du sens que ça peut prendre et par rapport à ce que je suis en train de vivre. Mais c'est bon, après c'est très bien. Ouais, évidemment. Si on vient d'Inde aussi. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Heureusement que je me rends compte. Et oui, c'est sûr aussi. Parce qu'on voit que tu travailles l'énergie, que ce soit sur les plantes, sur les toiles ou dans les céramiques. Sur les toiles, est-ce que vous travaillez à plat ou au sol? Pas pareil, il n'y a absolument pas de manière d'utiliser. J'ai fait faire un engin sur mesure qui me permet de travailler des très grandes toiles de 2,60 m par 4, mais qui me permet de la travailler à la verticale, à l'horizontale, et de la lever un peu dans tous les sens. Mais pour les petits formats, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un chevalet, ça voudrait dire aussi que j'oriente déjà finalement le cheminement qu'il va y avoir aussi de pensée et de création, si je lui donne un sens préalable. Il y a beaucoup d'énergie. Alors là, j'en ai un peu trop des fois. Et voilà. Et d'ailleurs aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est quand même une question un truc hyper important, c'est la modulation de l'espace. En fait, j'ai voulu recréer des petits modules grâce aussi aux discussions qu'on a eues avec Henri-François de Bayeux et Haute-Cartier, mais des modules de façon à ce que le spectateur ait un peu pour comprendre un peu le cheminement de ma pensée quand je travaille. C'est-à-dire que moi aussi, je voyage et je navigue, et que plus je navigue dans ma peinture, plus je creuse. Et plus je vais rentrer dans des macrocosmes. Et plus je rentre à l'intérieur de moi, en fait, de mon inconscient, etc.
pour ça que c'est assez difficile de parler textuellement de ce que je fais, parce qu'il y a des moments où j'ai pas réellement conscience de là où je vais, au moment où je travaille. Et donc tous ces modules, aussi petits qu'ils soient, c'est aussi une invitation au spectateur à rentrer en lui et à rentrer dans les questions des différents monstres qu'il a en lui, ou le rapport qu'il a à l'autre, à la vie, à la réalité, etc., etc. Voilà. Et je voulais qu'il y ait des salles de transition avec des surprises à chaque fois, qu'on se lasse pas du cheminement, qu'il y a à chaque fois un sursaut qui fait que hop, on est toujours en alerte et éveillé face à une nouvelle peinture ou une nouvelle pièce. Voilà. Il y a eu une vidéo de fait sur votre travail, ou un film? À la manufacture ou en règle générale? Je ne sais pas, de façon générale, non. Qu'on pourrait voir, non? Non, il n'y a aucune vidéo, non. Parce qu'on ne peut pas aller vous voir travailler, évidemment, à la manufacture. Ah bah si. Ah si? Si. C'est rare, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut m'appeler. Eh bien, montons. On peut peut-être parler du grand tableau, hein? Oui. Pour une raison simple, c'est que, au moins par le damier, par le sol, il est un petit peu différent des autres. Hein? Dans son espace, dans ce motif, c'est une sensation que j'ai moi, qu'on a nous, ou est-ce qu'il est vraiment différent? C'est rare que tu fasses comme ça. Oui, un damier, un aplat, une si grande surface, comme ça, avec cette géométrie, c'est le seul. Hein. Disons que, après je sais pas, et j'ai pas l'impression non plus, même s'il y a des éléments qui sont récurrents et qu'il y a qu'on voit évidemment que c'est la même personne qui l'a faite, mais ceci dit, j'ai pas le sentiment qu'il y a une peinture qui ressemble à une autre, voire même qu'il y ait des directions qui soient complètement opposées. Et des questions aussi. Donc pour moi, non, il n'est pas différent, pas plus que ça. Il n'est pas différent, et que c'est la différence à la limite qui fait partie du travail en fait. Peut-être que ce qui semble différent, c'est qu'il apparaît presque comme une table en fait, comme un socle, comme une table, comme un objet du coup, tout d'un coup qui interviendrait, un objet de l'ordre visuel en fait, tu vois, de l'ordre utilitaire. C'est vrai que ça n'est pas forcément, en tout cas pour cette exposition, qu'on ne voit pas nécessairement dans le travail. Ah oui. Tu vois, je pense que c'est peut-être ça. Un peu plus figuratif, Peut-être aussi. Cela étant, je trouve qu'il y a une opposition entre l'ordre apparent de ce damier et puis ça grouille, il y a un désordre, il y a un contraste entre frappant, c'est-à-dire que c'est anarchique, il y a tas de choses, ça fuse dans tous les sens sur effectivement un espace qui est un peu ordonné effectivement par le damier, mais voilà. Alors oui, c'est vrai que après à l'atelier, il y en a même, j'ai pu en réaliser plusieurs dans cette direction-là, des fois, mais là, il y a une forme centrale. Or, oui. Dans les autres, c'est un peu plus éclaté. Il y a une mosaïque plus éclatée et ça va, voilà. Mais bon. Après, au-delà des peintures, en fait, c'est là où je voulais aussi arriver, c'est au-delà des questions qu'il peut y avoir sur la peinture, c'est que pour moi, en fait, cette exposition, c'est aussi une peinture ou une sculpture à part entière. C'est-à-dire que, c'est un tout. Donc, c'est-à-dire que cette peinture-là, elle a été placée ici comme une évidence, comme si il y avait du rouge placé sur une toile et pas du bleu. Donc, c'est pour ça que ça pouvait être difficile parfois, cette idée d'accrochage en fait, mais en même temps je le réalise aussi en t'entendant, même si j'en avais cette perception, et que c'est tout d'un coup, c'est comme si on était venu interférer sur ta manière de travailler sur la toile. Mets donc un peu de bleu à gauche. Ouais, et pourquoi tu ne mettrais pas du jaune plutôt là-bas? On va nous faire chier parce que c'est plus facile en termes de sécurité.
Non mais j'ai joué le jeu parce que évidemment je savais bien que vous alliez m'amener à des terrains que je connaissais pas et que j'avais même pas envie d'aller quoi en fait. J'avais pas envie d'aller. Là, par exemple. Et voilà, et cette pièce-là, elle est très représentative de ce que j'ai pu vivre avec vous deux. Et non mais c'est vrai. Et c'était super intéressant parce que évidemment j'arrivais pas à regarder les choses autrement parce que je connais bien mon travail et en même temps je connais peut-être trop pour pouvoir aussi l'appréhender des fois sur comme quelqu'un qui a un regard complètement neutre. Et vous avez eu raison d'insister, je pense que cette pièce-là elle est absolument parfaite avec cette grande peinture et cette sculpture. On va aller la voir, elle est là. Il y a une toile Oui. que je trouve très différente et très belle, mais elle est d'autant plus, enfin, personnellement elle me plaît d'autant plus que j'ai le sentiment que c'est une espèce de syncrétisme de toute votre œuvre. On retrouve vos thématiques en un tableau, dans celui-là. On trouve tant dans le traitement de la matière, la technique, les thématiques, les personnages. Il est extraordinaire parce que c'est une forme, j'aime pas le terme, mais je trouve pas d'autre, une forme de résumé de Marlène Moquet, ce tableau. Bah écoutez, je vous avoue. Et le fait de le mettre dans ce petit espace clos, voilà, c'est très bien parce que pourtant il est grand, il mériterait du recul, mais on est face et on dit voilà, ça c'est Marlène Moquet. Je trouve ce tableau. Bon, c'est pas ça, c'est Marlène Moquet parce que non, ça voudrait dire que je pourrais mourir demain et c'est pas le cas. Mais qu'on s'entende bien, votre trajectoire, votre parcours jusqu'à maintenant, je trouve je est vous bien. dis que c'est la dernière peinture réalisée pour l'espace. Donc, à mon avis, de manière, si c'est inconscient, en tout cas, c'était un peu calculé, enfin, inconscient et analysé, mais je pense qu'en effet, Monsieur, je crois que la dernière peinture d'un artiste avant l'exposition, quand ça finit, c'est une peinture très charnière qu'on appelle, c'est-à-dire à partir de là, on peut attendre autre chose, passage à l'âge. Exactement. Donc je vous prête vie longtemps, mais je trouve qu'effectivement là, c'est un moment qui par rapport à votre parcours esthétique et artistique, résume beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas si c'est résume ou si en tout cas ça met en place autre chose. Moi, c'est la question que j'allais te poser justement, parce que ça m'a pas frappé tout de suite, mais en vivant quand même dans le lieu, et je sentais bien que je suis très régulièrement attirée vers ce tableau et quand je fais des visites, j'embarque tout le monde ici à venir voir et tout ça. Et je trouve aussi, mais alors, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais je trouve aussi que c'est très lié à l'état que tu étais juste avant l'été, pendant l'été aussi. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a... Enfin, voilà, pour le coup, je le sens, je sens un passage, une correspondance aussi avec, avec ton histoire de avant l'été, tout ça. Il y a un titre, ce tableau. Oui, ils ont tous des titres. Et ça s'appelle Le Grand Battement. Oui, parce que sinon ça aurait pu être que faire après Malakoff, tu vois. Le Grand Battement, c'est vachement bien. Alors vous expliquez parfois que vous ne vouliez pas enfermer l'amateur de trop le conditionner dans le choix d'un titre, mais Le Grand Battement, je trouve que ça... Mais en fait, c'est une allégorie. Ça va bien. C'est une allégorie, ça aussi, parce que c'est la position danse classique du grand battement, le grand battement comme ça. D'accord. Mais ça veut aussi dire, ça a fait écho par rapport à ce que je vivais, et ça je l'ai vu après, je me suis dit, mais attends, le grand battement, le grand battement. Donc ce que je vivais à ce moment-là, donc voilà. Mais il y a toujours plein de doubles sens dans mon travail. Moi j'ai presque envie de dire que c'est Aude d'ailleurs qui a eu cette réaction-là. Quand on a accroché le tableau un jour-là, tu t'es assise et t'es restée un moment comme ça, je dirais pas en lévitation, je dirais pas jusque-là, mais quoique, pas loin. Et en trouvant qu'il se passait vraiment quelque chose d'assez, justement, parce qu'on a évoqué le terme tout à l'heure, d'assez religieux. En fait, ce qu'il y a de sûr, c'est que le travail de Marlène, il a cette spécificité qui vous embarque dans son travail et dans son univers, et seulement. Finalement, ça met du temps à ce qu'il y ait un écho avec ce qu'on est nous en tant qu'individus et notre propre histoire. C'est assez rare. Souvent, surtout dans le champ de l'art contemporain, souvent ça aussi ça nous amène justement
à penser la réalité, à se connecter à autre chose, etc. Et évidemment, je suis venue, quand je suis venue, pour d'autres raisons, j'avais un autre rendez-vous. Et donc quand je suis venue, la toile était posée et il n'y avait rien d'autre. Et j'ai pu venir la regarder autrement qu'à l'atelier, parce que je ne l'avais pas vue terminer à l'atelier. Et j'étais toute seule. Et là, tout d'un coup, il y a un rapport particulier avec le travail. D'abord parce que le module est conçu pour cette toile, Marlène l'a vraiment voulu comme ça. Et ensuite, on est face à l'œuvre, et on n'est pas juste face à l'œuvre et au travail de Marlène, mais on est dans un face-à-face. Et tout d'un coup, le face-à-face prend son sens, et si on accepte en fait de laisser monter ce face-à-face qui arrive, et donc ce dialogue qui s'inscrit, qui est moins évident, je dirais, dans les autres espaces, parce qu'il y a des espaces de circulation, tout ça, mais ici, il y a un espace plus grand, on peut s'asseoir. On s'est posé à un moment donné la question, est-ce qu'on laisse cette possibilité aux gens de s'asseoir ou pas, mais on peut s'asseoir par terre, on peut s'approcher, reculer, c'est aussi le seul espace où un recul est possible, et où on montre une seule pièce, finalement. On se la prend de plein fouet. Et voilà. Et oui, et là je me suis dit, putain, mais on est vraiment dans le sacré, on est au musée d'abord. Et quand on a fait l'histoire de l'art, le musée c'est un truc sacré. L'histoire de l'art, la peinture, c'est un truc ultra sacré. Et nos profs formulent aussi comme ça, c'est quelque chose, puisque Henri François est mon ancien prof. Mais, et voilà. Et donc il se passe quelque chose, je dirais vraiment de l'ordre du religieux, puisqu'on se. Voilà, il y a la toile et puis nous. Et je pense que cette configuration... Pour préciser une seule pièce, vous pensez qu'effectivement la résonance est tellement forte entre la toile et le... Oui, c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on a eu autant de questionnements sur l'accrochage ici, parce que tout d'un coup, moi je souhaitais vraiment on souhaitait avec François, qu'on continue de sacraliser cette pièce, et que donc rien d'autre ne vienne perturber cette lecture et cette possibilité de se manger cette toile en pleine gueule quand même. Parce que c'est vrai que la tentation, et Marlène là, et c'est normal, mais la tentation des artistes, c'est souvent d'en mettre plus. Mais je pense que chez Marlène, c'est souvent dans ces cas-là d'en mettre moins. Mais en fait, c'est parce que Marlène, comme elle le disait justement, elle le voit, elle a vu l'exposition comme une entité à part entière. Donc pour elle, c'est pas un souci. Sauf que là, pour nous, ça l'était, parce que moi, je voulais vraiment qu'il y ait, je pensais que c'était important. Complètement suivi. Oui, qu'il y ait ce détachement. Pas tout de suite. Non. Oui, pas tout de suite, et même ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Oui, puisque même jusqu'à la fin, C'est il y a un même petit tableau rouge qui a failli être accroché là. Très maline. Non mais, et il y a un petit tableau rouge qui a Elle me failli... dit, je suis complètement d'accord avec toi. Mais. C'est le mec. C'est le mec. Je suis complètement d'accord avec toi, mais d'abord j'ai 2-3 mots en fait. Et en fait, elle m'explique, et petit à petit, elle m'amène au côté où, au contraire, parce que moi, mon seul problème ici, c'est que j'avais l'impression, et mon travail n'est surtout pas prétentieux, il est généreux. Et j'avais l'impression que c'était prétentieux de ma part de mettre, voilà, moi je m'auto-suffis et je vais présenter juste une peinture et ça vous ira très bien. Donc j'avais un peu ce problème-là, ce complexe à présenter juste une peinture, mais je vous en remercie aujourd'hui parce que c'est une vraie... parce que moi je pense que c'est aussi généreux à un moment donné de donner la possibilité aux gens de voir, tu vois, de voir et de voir sans être perturbé par trop de choses. Il faut qu'il y ait à un moment donné cette lecture, parce que je pense que c'est important qu'il y ait ce renvoi à un moment donné avec soi. Mais soi, ça peut parler de l'intime là, tu vois, et ça me semble important. Je l'acceptais complètement dans la pièce de ciel de chez Radio, j'aurais mis bien évidemment aucune peinture parce que c'est un peu le but dans cette exposition pour l'autre, en tout cas si j'avais envie d'être généreuse avec vous, c'est qu'il fallait, j'avais envie que les personnes qui visitent cette exposition rentrent petit à petit à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour ça, il fallait faire un cheminement assez, un itinéraire assez précis.
et créer des moments de silence et des moments de surprise, de façon à ce qu'on ne soit pas du tout dans le repos, mais toujours dans la... Passer dans différents états d'émotion. Voilà, exactement. D'un travers de parcours. D'où aussi les modules blanc, Voilà. violet, ce Le jeu. jour et la nuit, Voilà. être comme ça entre chien et loup, et à chaque fois... C'est surtout le format de toute manière. Ah, mais de toute façon, moi, je vous invite vraiment à prendre le temps. C'est-à-dire que je peux imaginer, enfin, je sais que parfois on va avoir des expositions et on se dit, ok, on accepte l'idée de se dire qu'on n'a pas tout vu et on sait qu'on va y revenir. Toute la question est de se dire, quelle quantité d'efforts je vais faire pour y revenir, parce qu'on a tous un emploi du temps impossible, etc. Mais parfois, on sait que, voilà, moi, je vous invite à venir juste pour avoir un dialogue avec cette toile, en fait, ou avec une autre, hein, peu importe, mais je pense que c'est à l'infini, parce que quand tu parlais de Rébus tout à l'heure, alors là, pour le coup, puis l'autre aussi, hein, c'est impressionnant quand même. Moi, je continue d'écouter. Le titre. L'exode de l'exode. Pourquoi Parce que c'est en fait des personnages qui sont de l'exode de l'espace autour de la peinture, qui partent, quittent l'espace, quittent notre espace. Et en même temps, ils quittent aussi l'espace de la toile. Voilà, pourquoi l'exode de Oui, parce l'exode. qu'il y a des personnages qui tombent en parachute, mais il y en a qui sortent de la toile. Ouais. Mais c'est aussi, elle s'appelle l'exode de l'exode ou mise en abîme, parce que je ne savais Mise pas en trop. Je sais pas trop, j'hésitais entre les deux à un moment donné, et puis du coup J'ai une question, Marlène. Quelle est la symbolique de ce corps assez étonnant, qui est translucide, qui est transparent? Est-ce qu'il y a une signification ou pas? C'est tombé comme ça, enfin, vous l'avez senti comme ça, il n'y a pas de raison, je dirais, apparente. Non, il n'y a pas de raison apparente, du moins. S'il y a une raison, je l'ignore totalement. Après, je voulais aussi, moi j'aime pas trop, pas pour d'autres un peu moins, mais disons j'aime bien voir le côté organique du corps. Donc j'aime pas quand c'est figé, quand c'est marqué, quand c'est serré. Et donc le passage, le premier passage de peinture, qui est un passage organique, là, le début de la peinture, je le laisse toujours visible. Enfin, c'est pas quelque chose que je vais étouffer, bien au contraire. Mais il y a un contraste entre la tête qui est très... et le corps. Voilà. C'est pour ça que je demandais s'il y avait une... Mais le contraste, il a été donné dès les premiers... dès le premier temps C'était comme ça que de ça travail. fait. Voilà. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la question du poids, mais elle pèse, je pense, aux alentours de 80 kilos. Un petit peu plus, c'est une centaine de kilos. Ah oui, moi j'avais compris 80 quand Je les ai entendus dire ça. Mais c'est surtout, c'est que... Elle a très peu de prise. Elle a peu de prise. Alors, il y a un système assez extraordinaire, mais qui est un secret qu'on ne dévoilera pas, mais qui, en fait, c'est comme un château fort. Tu sais, ça m'a fait penser à ça. Oui. Qui fait qu'il y a des entrées qui sont cachées et qui font que tout d'un coup, elle peut être sur rail et on peut la porter. Donc, on la voit sur rail, on se dit, sur rail, mais est-ce qu'elle ne va pas basculer? En réalité, non. Mais parce qu'on ne connaît pas le procédé. Ceci dit, voilà, elle n'est pas emballée, il faut la monter. C'est un peu tout le travail de Marlène, on n'emballe pas le travail. C'est d'une fragilité incroyable. Ouais, on n'emballe pas, ouais. Mais non. Et les 150 pommes, donc c'est ça? Oui, il y a eu... Mais ça, c'est pareil, c'est arrivé, c'est comme le procédé de la peinture, c'est-à-dire qu'il y a une pierre, on amène une autre, et une autre, encore une autre, etc. etc. Et puis après, il faut cimenter, en fait. Et donc, c'est un peu le même procédé, c'est-à-dire que... en gros, je savais que j'avais des contraintes, que techniquement, les contraintes sont bien plus lourdes que la peinture. C'est qu'il fallait absolument que la pièce soit trouée pour éviter qu'elle implose pendant la cuisson. Alors, j'ai fait, grâce à les techniques évidemment de la manufacture de sel, on a monté comme ça une nappe ovaloïde
Et puis après, j'ai commencé à trouver la pièce et c'est devenu une pièce. Et ça, c'est mon travail sur les vases qui m'a permis d'orienter cette pièce comme ça. C'est-à-dire que c'est une sculpture, mais en même temps qu'il y a une peinture parce que ça se regarde à l'intérieur, ça se regarde aussi comme une surface plane 2 dimensions. Et donc c'est un hybride quoi. Donc c'est pas réellement. Même tout à l'heure, le travail de surface même. Ouais. Je pense que tu as pensé comme tel. Ouais. Le travail de surface est un splendide travail de peinture. Alors oui, il y a ça aussi, mais même dans le sujet, c'est-à-dire qu'en gros pour moi aussi, elle se voit en surface 2D comme ça. Et... C'est assez marrant parce que je me devrais t'interrompre. Ouais. Mais tel qu'est fait le carton d'ailleurs, ouais. beaucoup de gens pensent que c'est une peinture. Tout à fait. Mais ça, je voulais semer le doute. Je sais. Je voulais semer absolument le doute parce que évidemment les gens s'attendaient à voir de la peinture et que j'aime pas du tout. C'est quelque chose qui m'angoisse, l'idée de savoir qu'on m'attend là où... que je... tu vas être là où on t'attend. Ouais, ça m'angoisse beaucoup. Et... Enfin, reste dans l'art quand même. Hein. C'est quand même On va pas trop ailleurs non plus. Pourquoi? Mais si, pourquoi? C'est dommage. Mais je resterai là. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, l'idée, c'est pas d'être artiste en fait. L'idée, c'est d'être épanoui, non? D'être heureux, d'être voilà. Alors, peu importe là où ça mène, mais ceci dit, je disais quoi? Je m'en souviens plus. Ah oui, le carton d'invitation. Voilà, je voulais aussi un peu ce qu'on retrouve dans l'exposition où la frontière est très fine entre la sculpture et la peinture. Et je voulais que quand on regarde le carton, qu'on se dise, bah, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce étrusque, c'est une peinture, c'est une sculpture. Enfin, en gros, je voulais pas présenter une peinture parce que ça serait réducteur par rapport au chemin que j'ouvre, aux ramifications qu'il y a dans mon travail. Même si, en effet, l'implication que j'ai dans mon travail de peinture est vraiment important, plus que... dans n'importe quel domaine, mais c'est toujours au service de ma peinture. Mais voilà, j'ai envie d'aller... j'ai envie de créer des installations d'ailleurs maintenant en céramique. D'ailleurs, à ce niveau, on la voit autrement. Comment? À ce niveau. Eh oui. Ah oui. On la voit complètement différemment. Tous les angles est différent. Peut-être tant qu'on est là, on peut dire juste un mot sur justement l'installation du bas en fait, avec les chaises, les assiettes de cette grande maison à Bernardo. Peut-être tu peux nous en dire 2 mots sur cette série de 12. Ça, justement, ça a été une question au début. Aude, merci beaucoup parce que en fait, c'est vrai. En fait, je voulais pas présenter ces assiettes-là au début. J'avais peur parce que moi, mon plus grand fantasme aujourd'hui, ce serait de présenter mes dessins, ma peinture, mes sculptures, les vases et puis les assiettes. Enfin voilà. Le problème, c'est qu'il faut travailler il faut que la scénographie, il faut que l'accrochage soit excellent. Sinon, on rentre vite dans quelque chose de très anecdotique et foire-fouille lente, quoi. Et donc, c'était pas du tout... J'ai jamais fait ça, moi, ici. Ah bon? Ça t'a jamais... J'ai pas compris ce que t'as dit, en fait. Foire-fouille lente, je dis, on n'a jamais fait ça. Ici. Ah oui, mais oui, évidemment. Et donc, elle me dit, tu devrais présenter tes assiettes. Et je lui dis... j'ai réfléchi un peu, mais en même temps... Au début, c'était non, hein. Au début, c'était non, ouais. C'est souvent... Ouais, au début c'était non. Et après c'est Et... Parce que le carton céramique au début c'était non aussi. Hein. Carton céramique au début? Ah bon? Pourtant c'est... Ah ouais? Non, c'est moi qui étais un peu réticent. Non. Elle est revenue, elle m'a rappelé juste au moment où j'allais chez l'imprimeur. Elle m'a dit en fait, céramique, oui. Donc voilà, la réputation est faite, hein, je crois. Non, c'est très bien. Et donc... Bernardo. Oui, non, pas Bernardo, justement. C'était pas Bernardo. Quand je vous montre ces assiettes, c'était là où c'était compliqué pour moi. C'est qu'en aucun cas, je voulais que ça soit Bernardo, les assiettes. Et ça, le travail, d'ailleurs, a été réalisé... a fait écho en moi et dans mon travail comme une peinture ou une sculpture à part entière. Alors en rien, c'était, même si
évidemment, c'est le projet Bernardo, mais je ne le propose pas et je ne le présente pas comme ça ici. Et que c'est en lien, en effet, avec tout le côté sensuel qu'il y a dans mon travail, de la nourriture. Enfin, évidemment, ça a pris sens, quoi, tout de suite. Et donc... D'ailleurs, ce que tu as dit là en bas, c'est qu'elle présente les assiettes qui sont les sculptures, et non pas l'édition Bernardo dans laquelle on peut manger. Parce que celles-là sont des pièces uniques dans lesquelles on ne mange pas, et qui par définition vont pas la vaisselle. Tout à fait. Bon, là, on est plus dans la sculpture. Tout à fait. Sculpture dans une assiette. Mais c'est pareil aussi, c'est un alibi pour aussi permettre aux autres de se regarder face à eux-mêmes quand on mange dans son assiette, etc. Enfin bon, bref. Donc ça va avec comment j'ai envie qu'on regarde mon travail. Comment j'ai envie que l'autre se place face à mon travail. Mais pour lui rendre service aussi. Et donc cette table vient de la manufacture. Et la table vient évidemment... Une table de chasse. Oui, je voulais une table de chasse. Enfin, vous voulez une table de chasse. Donc peut-être qu'aussi, moi, je vais poursuivre pour peut-être vous dire que la prochaine exposition, une exposition collective qui rebondit sur ton sujet, mais alors à l'opposé, qui s'appelle Disposition, qui regroupe 5 artistes qui ont moins de 30 ans. Donc beaucoup plus jeunes encore que... Beaucoup pas plus jeunes. C'est vraiment beaucoup. Non mais ça fait une grosse différence. Ils ont 20, ils ont 25, 26 ans, etc. Et non mais c'est en fait, on est à l'inverse, c'est-à-dire que ce que je m'aperçois, on s'est aperçu là qu'on va tenter de montrer, mais c'est juste une espèce d'esquisse en fait, on n'en sait rien, je ne sais même pas ce que ça va devenir. Mais c'est à l'inverse de ce que tu viens de dire justement, c'est que la manière dont finalement le système économique tel qu'il est fait aujourd'hui, là, après on a même employé le mot de maltraitance sur la condition des artistes aujourd'hui, le fait que l'atelier devient nomade pour certains. À l'inverse de toi, mais pour beaucoup, de toute une génération qui sort là des Beaux-Arts, parce qu'eux ils sortent des Beaux-Arts, ils sont justement dans des process qui sont très différents. Nous on vient d'ouvrir une résidence et je me rends bien compte que quand je vois plein de jeunes artistes, ils sont dans des choses totalement différentes. Et je suis bien, voilà. Et c'est absolument à l'inverse de tout ce qu'on vient de dire justement, de ce monumental, de cet exceptionnel, etc. Et eux partent plutôt de matériaux pauvres et de quelle manière justement leur système économique conditionne complètement le travail et la proposition de travail. Et c'est ça qu'on va tenter de montrer.